Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un origami, c'est-à-dire un pliage japonais, et nous allons plus particulièrement faire une grue, qui est en fait un oiseau de paix, signe de paix au Japon. Donc vous voyez vraiment, c'est un origami assez joli je trouve. Alors ensuite, le papier que vous pouvez utiliser, alors soit vous pouvez faire simplement avec du papier imprimé, comme ici, soit vous pouvez faire plus traditionnel avec du papier traditionnel japonais. Alors si vous regardez, c'est pas du tout du papier normal, c'est un papier plus un peu plus comment dire, cartonneux, voilà. Ou bien sûr vous pouvez faire ça avec du journal ou bien simplement un papier neutre, même quadrillé, franchement vous faites un peu ce que vous voulez. Mais si vous voulez bien réussir cet origami, je vous conseillerais quand même de ne pas prendre un papier trop souple, car ici nous allons devoir souffler. Et si vous voulez que ça tienne un petit peu, parce que vos lèvres ne sont pas complètement sèches, eh bien vaut mieux que le papier soit un petit peu rigide quand même. Donc voilà. Alors on va commencer. Alors on va commencer notre origami. Alors je vous montre, là j'ai choisi un papier imprimé. Donc vous voyez que d'un côté c'est bleu, donc je veux pas forcément que ce soit bleu. Mais de l'autre côté il y a des fleurs, donc voilà. Alors pour commencer, vous allez tourner le papier du côté où vous voulez pas qu'on voit. Ensuite, vous allez plier comme ça. Voilà, comme ça. Vous ouvrez, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, si ça pouvait être précis, c'est quand même mieux. Ensuite, vous ouvrez, vous tournez du bon côté cette fois et vous pliez dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors, ça vous donne quelque chose avec des traits comme ça. Ensuite, vous allez mettre le papier comme ça et vous allez pousser le papier de l'extérieur vers l'intérieur pour que ça vous donne une sorte de petit carré. Ensuite, quand vous avez fait ça, alors du côté où c'est ouvert, nous allons plier comme ceci. Alors bien sûr, si vous voulez que votre oiseau soit symétrique, c'est mieux quand même si vous faites ça des deux côtés. Donc voilà. Ensuite, quand c'est plié, vous dépliez. Et le haut, vous allez le plier. Alors par exemple, de ce côté c'est comme ça, donc vous allez le plier bien dessus. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour qu'on voit bien le trait là. Ensuite, nous allons ouvrir le papier comme ça pour que ce soit bien, pour que ça ait la forme d'un cerf-volant. Donc là, vous voyez quand même un peu. Bien sûr, comme d'habitude, on va faire ça des deux côtés. Donc, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, du côté... Alors bien sûr, vous avez un côté qui est ouvert comme ça et un autre côté qui est ouvert comme ça. Donc, on va prendre du côté qui est ouvert comme ça. Et on va le plier dans ce sens. Et dans ce sens. Alors, vous voyez bien là, comme c'est plié. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Pour que à la fin, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, là, il y a toujours le trou. Et là-haut, il y a toujours l'autre trou.
sauf que c'est un petit peu plus fin. Et voilà. Quand vous avez fait ça, eh bien, on va plier dans ce sens-là. Et vous faites la même chose de l'autre côté pour que ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça ressemble peut-être un peu à une pince de crabe, moi je trouve, mais bon, si ça peut vous aider. Ensuite, quand vous avez fait ça, eh bien, on va plier ça, comme ça, vers le haut. Donc là, je le fais bien sur la table. Comme ça, et de l'autre côté, comme ça, pour que ça vous donne quelque chose comme ça. Ensuite, vous refaites la même opération qu'avant, pour que ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous allez déplier ça. Et de l'autre côté, alors comme vous voyez là, vous sortez en fait le truc et vous le pliez à la hauteur que vous le voulez. Donc ça vous donne une sorte de couronne, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut dire ça, mais ça vous donne un truc comme ça. Ensuite, le côté où vous voulez que ce soit la tête, alors vous choisissez soit là, soit là. Moi je préfère de ce côté, mais après ça varie les goûts. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et là on voit déjà quand même la forme de la grue qui apparaît. Alors là la tête, les ailes et l'espèce de queue. Ensuite vous allez un petit peu déplier ces ailes pour qu'on voit mieux ça. Alors en fait si vous regardez bien ici il y a un trou. Et en fait, vous allez poser vos lèvres ici pour souffler là-dedans et pour que ça se gonfle. Alors, je vais le faire et en attendant, voilà, je vais couper la vidéo. Donc, maintenant que j'ai gonflé, on voit bien la forme de la grue qui est, comme je vous l'ai dit avant, au Japon, un signe de paix. Donc, maintenant, vous faites un peu ce que vous voulez avec. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire des grues. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Et je vais essayer d'y répondre. Donc voilà. Alors, au revoir.